Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. À partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. Pour une raison simple, nos enfants et nos plus jeunes, selon les scientifiques toujours, sont celles et ceux qui propagent, semble-t-il, le plus rapidement le virus, même si pour les enfants, ils n'ont parfois pas de symptômes. Et heureusement, ne semblent pas aujourd'hui souffrir de forme aiguë de la maladie. C'est pour moi une priorité, car la situation actuelle creuse des inégalités. Trop d'enfants, notamment dans les quartiers populaires, dans nos campagnes, sont privés d'école, sans avoir accès au numérique, et ne peuvent être aidés de la même manière par les parents. C'est à la fois pour les protéger et pour réduire la dissémination du virus à travers notre territoire. C'est pourquoi nos enfants doivent pouvoir retrouver le chemin des classes. Vous êtes même embêté, si j'ai bien compris, par le fait qu'on fixe déjà une période de déconfinement. Non, je crois vraiment que c'est l'histoire des enfants là qui est compliquée. Ouais. Parce que comme on nous dit, c'est les enfants qui vont sortir en premier. Les enfants, on le sait, j'avais pris pour vous les chiffres, sur la première étude en Chine de 72 000 patients, il y avait 1% d'enfants de moins de 10 ans et 1% d'enfants de moins de 19 ans, aux jeunes de 19 ans. Donc on sait que les enfants, en très 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 grande majorité, sont asymptomatiques. Donc il suffit d'un enfant dans la classe qui éternue et ça y est, toute la classe, entre guillemets, risque d'être contaminée. Bon, on en parlera tout à l'heure. Je pense que c'est un peu excessif quand on dit le 11 mai, tout rouvre, on met tout le monde dans les écoles. Si on n'a pas les tests, il en faut des millions pour tester tous les gamins avant d'aller à l'école, je dis il faut faire attention. À mon avis, pour remettre tous les enfants à l'école, il faut les tester avant. On n'a pas les millions de tests aujourd'hui. Plusieurs parents se sont opposés à cette reprise des cours. Une pétition a été initiée avec un nom assez évocateur. « Mon enfant n'est pas un lapin de laboratoire ». Chez nous, c'est plutôt les rats, donc voilà. Il y a des prérequis au préalable qui sont celui de pouvoir tester très largement la population, de pouvoir donc faire des tests diagnostiques et des sérotests, de pouvoir les protéger largement et de réfléchir pour voir de quelle façon on peut rouvrir les écoles, parce que les enfants et les adolescents, les jeunes en général, sont des facteurs de transmission du virus. Donc, je ne suis pas sûr qu'on ait tout ça pour le 11 mai. 2 mètres de distance, moins d'enfants par classe. Écoutez, on ne peut envisager de remettre des personnes ensemble que si l'ensemble des mesures de protection sont mises en place. C'est pour cela que nous avons dit non, on ne peut pas dire que les écoles vont réouvrir. Il faut un préalable qui est d'abord que l'épidémie s'affaisse, un deuxième préalable qui est que nous ayons mis en place toutes les mesures nécessaires pour que des enfants puissent se retrouver en milieu scolaire. Je donne simplement un chiffre, 10 millions d'enfants, 1,5 million à 2 millions d'adultes du côté des enseignants et de leurs familles, 10 à 15 millions d'adultes du côté des familles de ces enfants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas remettre tout ce monde-là en circulation virale. Et donc, il y avait pour nous besoin de dire non, il ne faut pas dire que les écoles vont Et c'est vrai qu'on se penchera tout à l'heure sur la question de l'entrée et sortie de l'école. C'est peut-être à ce moment-là, en fait, qui sera le plus risqué. Dans le doute, vous estimez que la date du 11 mai pour la rouverture des écoles... Il y aurait un petit à la maison, ce qui n'est pas mon cas, je ne l'enverrai pas à l'école. C'est une réaction de scandale. Mais de qui se moque-t-on? Enfin, soyons sérieux 2 secondes. On est en train de nous dire, à juste titre, qu'il faut se confiner depuis des semaines parce que le Covid-19 nous entoure et, pèse au-dessus de nos têtes comme une épée de Damoclès. Et là, on nous explique que dans quoi? 3 semaines, il va falloir retourner en cours à 35. Moi, ma classe de terminale, elle est à 35. À 35, dans 30 mètres carrés, sans masque, sans avoir testé massivement, puisqu'Emmanuel Macron nous a expliqué que les tests, c'était pour ceux qui avaient des symptômes. Donc, les porteurs asymptomatiques, les porteurs sains, qui sont très nombreux parmi les jeunes, n'auront pas été testés. Et donc, on va se retrouver ainsi confinés dans un espace très réduit. Mais qu'est-ce que c'est que ça ?